Bien le bonjour à tous, c'est Sliber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing de Rubik's Cube. Et oui, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne. C'est pas l'envie qui me manquait, hein, mais voilà, j'avais pas forcément l'occasion. Et en vrai, je me satisfaisais bien de mes cubes à la base. Malgré tout, il y a eu quelques nouveautés en ce moment. Par exemple, le GAN 5x5, je pense que tout le monde le connaît maintenant. J'ai décidé de le commander parce que j'adore le 5x5 et je voulais le tester. Mais je vais pas tout vous spoil, j'ai aussi d'autres petites choses dans le colis et on va voir ça tout de suite. Alors ce colis vient d'Atocube, qu'il est arrivé assez rapidement, j'ai eu quelques péripéties, hein, mais c'est pas très grave. De base il devait arriver le lundi, je l'ai eu mercredi, c'est un peu décalé mais il est bien là. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Voilà. Je pense que je vais sortir tous les cubes, je pense que sinon ça va être galère. Oh quoique, non c'est bon. Ça, un petit protège. Je vais commencer très rapidement par des sacs. En fait, j'ai une mallette, hein, une sacoche de Rubik's Cube. Je pense que tout le monde connaît cette sacoche-là. Pardon, on voit pas très bien. Cette petite sacoche-là. Alors, elle est très pratique, c'est très bien, il y a une belle capacité. Malgré tout, des fois, j'ai envie de transporter mes cubes, juste 2-3 cubes, par exemple. Et j'ai pas envie de m'encombrer avec ça parce que ça prend de la place. Donc, j'ai décidé de me prendre, sachant que j'allais aussi avoir d'autres sacs là-dedans, quelques sacs. Pour les protéger tout simplement. Et ils sont assez beaux, je les ai pris en noir, je les préférais pas brodés. Les bleus sont ceux brodés et les noirs sont ceux pas brodés. Oh tiens, je savais même pas ça. Un socle, il y a tout cube évidemment. Si vous n'aviez pas encore compris où est-ce que j'avais commandé maintenant, vous en êtes sûr. C'est parti, je vais commencer par le VIN 4x4. Alors j'en ai pas mal entendu parler. Parce que à la base, normalement c'était le 4x4 donc que j'ai actuellement, le WRM qui est encore en lice pour être entre guillemets le meilleur cube pour l'instant. Et le MGC. En fait le MGC en vrai est un peu moins bien, mais beaucoup moins cher. Donc en vrai ça vaut plus le coup de prendre le MGC, si en plus on le set bien c'est pas mal. Le VIN en fait c'est un 4x4 qui découpe du MGC, mais qui était un peu plus optimisé. Normalement ici je l'ai pris en UV, j'ai jamais testé les cubes UV. Le GAN de base il y avait deux choix, il y avait soit le UV, soit pas le UV, malheureusement il n'y avait plus le UV. Donc j'ai pris le normal et tant mieux parce que je sais pas du tout si je vais bien aimer. Donc ce sera la bonne occasion de tester avec le VIN. Voilà, et en plus mon 4x4, donc là on verra pas très bien mais il a beaucoup de griffures, là si vous voyez un petit peu. Donc c'est parti pour l'ouverture du VIN. Ok. Donc première impression, déjà la boîte est assez spéciale, j'avais jamais vu une boîte comme ça avant. Très épurée, assez simple, hein, et c'est bien aussi. Donc c'est parti. Alors je sais que out of the box, le cube est pas super dans le sens où par contre il est très léger. Donc on va regarder très rapidement les outils. Donc j'ai un sac évidemment, donc ça m'en fait beau. Ah il est bien. Non, le sac est stylé, le sac est vraiment bien. Bon, il est plutôt carré quoi. Comme vous le voyez, la différence est assez flagrante. Ça, ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils fournissent une sorte de tournevis, mais en métal. Hein. Je pense que si je fais ça, c'est parti, on va tester. Donc le cube est beaucoup plus léger que le 4x4, enfin de mon 4x4 avant, je trouve. Mais je dirais peut-être 5-10 grammes, je sais pas trop. Donc je viens de vérifier et en vrai il est 2 grammes plus léger. Donc bon finalement ça change pas grand chose. Peut-être parce que j'ai mis pas mal de lube un peu, c'est possible. Et donc de base il est censé être en UV du coup. Effectivement on voit bien le revêtement UV. Alors la caméra je sais pas du tout si on verra. Donc là on voit que ça brille pas mal de mon côté. C'est assez étonnant. C'est assez stylé. Ça dérange pas trop, même si ça brille pas mal. Et je vais tester tout de suite les premiers turns. Ok. Alors c'est vraiment le feeling que je voulais. C'est un feeling qui est un peu plus cheap, on va dire, que le Moyu. Mais on entend bien au bruit. Hein. Mais en fait, il bloque moins. C'est-à-dire qu'il est plus cheap, mais de manière générale, il est plus rapide. Et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais tester un truc comme ça, un peu comme le MGC finalement. Et en vrai, il est pas si mauvais, je trouve. Et je vais tout de suite faire un solve pour voir si effectivement c'est plutôt correct au niveau d'une résolution. Ok, donc c'est parti, je vais tester ça tout de suite. Donc là, il est pas l'UB, hein, il est pas du tout setup. Mais on va voir ce que ça donne. Bon écoutez, 38 secondes je pense que c'est pas mal. Bon voilà, là c'est vrai qu'il est plus stable mais j'ai beaucoup plus de lock-up. Et les aimants commencent à cliquer en plus donc c'est un peu énervant quoi. Et voilà, et en vrai pour l'instant je le préfère même.
parce qu'il est déjà un peu plus rapide sans aucun setup. Mais à voir. Mais j'aime beaucoup en tout cas, ça me fait au moins 2 4x4. Je me souviens qu'on m'avait dit en compétition, quoi t'en as qu'un seul? Je fais ben parce que je sais pas, j'en ai qu'un, je l'aime bien et c'est mon préféré quoi. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs trucs. Par exemple, moi au 5x5 j'ai celui-là et j'ai le Valk 5 et bientôt le GAN. Donc voilà. Mais pas mal, j'aime bien, franchement c'est cool. On passe maintenant au 6x6. Donc j'ai déjà un 6x6, j'ai un MGC 6x6 et même un MGC 7x7. Le vrai problème c'est que le MGC 7x7 il est pas trop mal et je suis pas tellement bon avec, donc c'est pas trop un problème, j'ai pas envie trop de m'améliorer pour l'instant. Et en fait le 6x6 MGC, bon je fais pas des temps incroyables, hein, je fais 3 minutes, parfois même 2,40, je pense j'ai un PB à 2,30. Et j'ai vraiment envie de m'améliorer avec un très bon cube, parce que j'ai vraiment envie, ben, comme au même titre que le 5x5, tâter vraiment les très bons temps. Et j'ai voulu m'acheter donc le WRM, le Aoshi WRM, sachant que je l'avais déjà testé par d'autres personnes et je le trouvais vraiment super. C'est vraiment un très bon cube, c'est même le main de pas mal de personnes qui font du 6x6 en main cube. Et même il y a le 7x7 aussi WRM, c'est le Aofu je crois. Mais vu que le MGC est pas trop mal, je préfère le garder pour l'instant. Alors toute petite parenthèse, là j'ai vraiment bien vu, on voit vraiment bien l'UV quand je le mets près de la fenêtre. C'est assez impressionnant. Il est vrai que ça glisse un peu moins, c'est une des promesses de l'UV. Et apparemment il y aura beaucoup moins de griffes, donc ça à voir avec le temps. C'est vrai que ça serait pas mal pour éviter, c'est aussi pour ça que j'ai changé, hein, parce que j'ai une petite griffe qui me saoule un peu. Donc c'est parti pour l'ouverture, donc c'est mon deuxième 6x6. Voilà. C'est bon, c'était pas facile à ouvrir. Hein. Hop, voilà. Ok, boîte dans laquelle j'ai à peu près l'habitude hein, pour les Moyu. Ok, ah ça c'est vraiment trop joli je trouve. Hein. Donc là, bon pas mal de trucs comme dague. Donc pas de sac, hein. Moyu ne donne pas de sac. Et putain j'ai encore un tournevis, j'en ai trop. Je dois en avoir 4 de comme ça, les mêmes. J'en ai beaucoup trop en fait. Ok, donc c'est bien, j'aime bien. Moyu aussi a une boîte assez épurée. Ok, j'adore la texture pour l'instant déjà, j'aime beaucoup. Première chose qu'on peut remarquer, moi c'est ce que j'ai marqué tout de suite, c'est qu'il est vraiment plus petit. De bien voir, donc on voit qu'il est en profondeur et tout, il est vraiment plus petit, donc voilà. Et pourquoi pas, parce qu'en vrai le MGC est un peu gros quand même hein, pour un 6x6, je crois qu'il fait quasiment la même taille que le 7x7, à vérifier, mais voilà. Il fait quasiment la même taille que le 7x7, j'abuse un peu. Donc c'est parti, premier turn, donc je suis pas très bon au 6, donc on va voir. Hein. Ouais, il y a quand même une réelle différence. Hein. Ça n'a rien à voir, j'ai l'impression d'avoir un 5-5 en fait, hein. Quasiment. Mince. Il y a vraiment un feeling qui est vraiment différent par rapport à MGC. On sent tout de suite que le cube est beaucoup plus stable, beaucoup plus fluide. Je suis pas vraiment surpris. Hein. Peut-être il manque un peu de silk, je sais pas. Parce que là il est encore bien sec, hein, on sent. Mais vraiment très sympa, j'aime beaucoup le feeling. J'avais déjà testé, hein, mais c'est vraiment ce que j'attendais d'un 6x6 comme ça. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je vais déballer directement le 5x5. Alors là, c'est parti là. Là, on arrive au gros, le 5x5 GAN. Alors, le 4x4 GAN était vraiment pourri. C'est pour ça que quand j'ai vu en compétition le 5x5, je fais tiens, c'est bizarre. Et je l'ai testé en mélangeant en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé juste tout simplement incroyable en fait. Je sais pas du tout s'il sera meilleur que celui que j'ai actuellement, donc je crois que c'est pas le WRM mais c'est quand même le Aoshang. Il avait pas la dénomination WRM quand je l'ai acheté. Et voilà, donc on est parti tout de suite pour le déballer. J'en attends beaucoup de ce cube, peut-être un peu trop. Mais j'ai vraiment envie qu'il devienne mon main. Le packaging est souvent incroyable. Tac. Une carte, alors évidemment moi je commence par la petite boîte à côté hein, avec un très beau, très beau, avec un bleu assez profond où je mettrai mon GAN évidemment. Hein. Et j'ai même un petit embout en plastique pour pas griffer avec ça, c'est incroyable. Et la petite notice. Ok, donc évidemment pour ouvrir une boîte GAN comme ça, il faut voilà, appuyer sur ça, donc très stylé hein. Je vous le refais une dernière fois. Voilà. Et voici donc le GAN 5x5. Donc moi j'adore, vraiment j'adore les couleurs utilisées. C'est assez sombre. Donc il existait en UV hein, mais je l'ai pas pris. Et voilà. Donc j'ai bien envie de le tester. Donc là c'était mon 5x5 qui a vraiment un feeling très différent et une texture très différente du 6x6 qui est de la même marque hein, du coup, Moyu.
Et on va tester de suite le 5x5 avec les premiers turns. Alors, première impression, sortie de la boîte, je dirais qu'il est un peu plus lent que celui que j'ai actuellement. Je pense qu'il faut pas mal le setup quand même. Hein. Je suis assez curieux, hein. Je sais pas s'il va battre mon 5x5 que j'ai actuellement. Je sais pas du tout. Bon, après, il est pas setup hein, celui-là, mais je vais essayer un solve tout à l'heure. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je vous fais donc ce petit compte rendu de ces 3 cubes. Premièrement le 6x6, donc 6x6 il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un cube vraiment incroyable. J'ai surtout remarqué au niveau des arêtes, les parités se font très facilement et très bien, donc c'est vraiment super cool. Il y a une stabilité qui est vraiment bien, les éléments sont très bien dosés aussi. Donc bah voilà, comparé au MGC 6x6, alors c'est vrai que c'est bien d'acheter un MGC 6x6 si jamais c'est juste pour tester un 6x6 et essayer quand même de faire des temps à peu près corrects. Mais c'est quand même bien de passer, si jamais on veut vraiment se spécialiser dans ce cube là, être meilleur dans ce cube là, d'acheter un vrai bon 6x6 comme ce WRM. Je vais maintenant vous parler du VIN 4x4, donc il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, il est vraiment très bien au niveau des parités. Moi actuellement j'ai un petit problème, c'est avec les lock-up comme je l'ai dit tout à l'heure, et on les ressent surtout lorsqu'on fait les parités. Pour être efficace etc, il est nécessaire d'aller très rapidement, et là j'ai quand même beaucoup moins de lock-up avec le VIN, donc c'est vraiment pas mal. L'aspect visuel aussi pas mal avec la texture UV qui change pas mal et c'est plutôt cool. Je ne sais pas vraiment encore si le VIN remplacera mon WRM, il faut que j'essaye de nettoyer mon WRM correctement et faire vraiment un test. Mais en tout cas ça reste quand même un très bon cube, je suis vraiment satisfait, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais pour ce 4x4. Je vais donc maintenant vous parler du cube qui vous intéresse le plus, le 5x5 GAN. Alors au départ quand j'avais fait ce montage de vidéo, que j'avais commencé à faire mes comptes rendus, c'est vrai que j'allais vous dire que ce cube là il avait quand même quelques difficultés, même s'il y avait quelques points positifs, mais en fait au fur et à mesure que je l'ai rodé il est vraiment devenu beaucoup mieux. Donc ce GAN est vraiment très bon, mais sortant de la boîte ça peut paraître un peu bizarre. Il sera forcément moins bon qu'un bon 5x5 que vous avez setup par exemple. Et ça peut même être un peu décevant en fait sorti de la boîte. J'allais vous présenter quand même quelques points positifs comme les centres qui ont une forme assez spéciale et aussi la couleur qui est utilisée que moi j'aime beaucoup personnellement. Et aussi les tranches externes puisque quand on arrive à l'étape du 3x3 ou 5x5 on a vraiment l'impression qu'on a un 3x3 entre les mains. Par exemple avec les tranches M, des PLL H ou des PLL U, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très agréable, j'ai vraiment l'impression d'avoir un 3x3 tout simplement, et en fait il est vraiment devenu de mieux en mieux en le rodant. Donc ce cube là est vraiment un cube à part entière finalement. Je comprends pourquoi j'ai ressenti ce feeling sur des cubes déjà utilisés depuis longtemps dans des compétitions par exemple. Ce cube là est vraiment très bon et je vous le conseille du coup pour les amateurs de 5x5 comme moi par exemple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors désolé si c'était un petit peu fouillis lors de l'unboxing, hein. J'ai essayé que ça soit au plus clair et que ce soit pas juste moi qui déballe, j'ai essayé de comparer avec ce que j'avais déjà. En tout cas moi je vous retrouve très bientôt normalement pour une nouvelle vidéo, minimum pour le flip, parce qu'il y a le flip qui arrive bientôt, là où je tourne cette vidéo, qui arrive du 14 au 15, et du coup ça va être super cool. Alors il y aura du 5-5, donc peut-être que j'utiliserai mon 5x5 GAN et mon 4x4 VIN, à voir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, ou une très bonne soirée, cela dépend quand vous regardez la vidéo. C'était Schleiber.